Monsieur Bayrou, vous êtes commissaire au plan depuis 6 mois, vous avez sorti 3 ou 4 notes précisément. Est-ce que vous avez le sentiment d'être entendu et d'être utile ? La mission du plan telle qu'elle m'a été confiée par le président de la République, et je m'étais beaucoup battu dans les années précédentes pour qu'on réinvente cette mission-là, c'est d'identifier les problèmes qui vont être cruciaux pour l'avenir du pays et dont personne ne parle, pour qu'on se mette à y réfléchir tous ensemble. Et cette mission, je crois qu'elle est remplie. Vous avez vu l'écho qui a été donné à la dernière note, celle de cette semaine sur l'électricité, renouvelable et nucléaire, en défendant l'idée qu'on ne peut se passer ni de l'un ni de l'autre, contrairement aux affirmations, à mon avis, imprudentes qui ont été faites. Et vous avez vu l'écho du débat autour de ces notes-là, y compris à l'Assemblée nationale, où j'ai été auditionné mercredi par la Commission du développement durable, avec, je crois, un assez fort soutien, comme on dit, sur tous les bancs, de toutes les tendances. Et vous avez vu hier soir même que le président de la République a affirmé, au contraire de ce qui avait été dit, y compris par l'administration, le gouvernement, que oui, on avait besoin de réinvestir, de mettre de l'argent pour soutenir et reconquérir de l'activité pour l'économie française. Et donc, sur ces deux sujets, oui, je pense que c'est très utile et que ça a de l'écho. Mais je ne suis pas le gouvernement, et je m'en félicite beaucoup. C'est pas la même mission. Vous avez d'un côté ceux qui décident, et de l'autre ceux qui montrent les défis qu'on est obligé de relever et qui proposent des pistes pour les relever. Et c'est cette deuxième mission qui est la nôtre. Vous êtes un proche d'Emmanuel Macron. Doit-il, pour vous, se représenter en 2022 ? Je pense que c'est assez rare que dans une circonstance historique grave comme celle que nous avons, si grave, avec autant de chocs successifs, il y a un président de la République qui soit à la hauteur, qui tienne le choc et qui soit capable de prendre des décisions dans les circonstances les plus critiques. Et donc, sa décision reste à prendre, c'est lui qui va la prendre, et elle n'est pas prise. Mais je pense que avoir un président jeune que tout le monde identifie comme un des leaders de l'Europe, quand le président américain ou quand le président russe cherche un leader de l'Europe, qui ont-ils ? Ils ont Macron et Merkel. Et comme Angela Merkel va quitter sa responsabilité, qu'elle n'exerce pas le même type de leadership qui est celui d'Emmanuel Macron, alors oui, je pense que tout ça milite pour qu'il continue à affronter ces difficultés. Lui a le dynamisme, la jeunesse, la vision et maintenant l'expérience. Et c'est pas rien. Parce que être élu, c'est une chose, puis acquérir l'expérience de l'exercice de la fonction, c'en est une autre. Une question qu'on vous a souvent posée, comment vous partagez votre temps entre Paris et Pau ? C'est simple, 2 jours à Paris et 5 jours à Pau. Une dernière petite question sur le plan sanitaire. On parle d'un déploiement de vaccinodromes sur tout le pays. Est-ce qu'il va y en avoir un à Pau ? Mais nous avons, on appelle ça un vaccinodrome, c'est pas un joli mot, hein, et même du point de vue linguistique, c'est pas un mot très bien bâti, très bien fichu. Mais une organisation qui vaccine directement les gens qui viennent, s'ils remplissent les critères, on en a une depuis le début de la vaccination à Pau, à la Foire Expo, on a une organisation des vaccinations et on vaccine des centaines et des centaines de personnes chaque semaine, de même que nous avons mis en place une pareille organisation pour les tests PCR, pour les prélèvements dans les fosses nasales, et on fait ça depuis le début. Et donc on a cette expérience qui nous permet de ne pas craindre la situation à condition qu'on ait les doses de vaccin.